L'Algérie mènera d'importantes manœuvres militaires du 21 au 27 mai dans le sud du pays, en collaboration avec l'Égypte, la Tunisie, la Libye et le Sahara occidental. Ces 5 États nord-africains font partie du Comité de défense nord-africain, une structure militaire rattachée à l'Union africaine. Il s'agit d'une nouvelle avancée stratégique dans le processus d'unification politique de l'Afrique du Nord, confrontée à de nombreux enjeux, notamment dans la zone sahélienne, rendue plus instable par l'alliance des États du Sahel, qui s'oriente de plus en plus vers un isolement complet dans la sous-région après avoir détérioré ses relations avec l'Algérie, acteur central dans la région. Le Maroc, une fois encore tenu à l'écart des concertations politiques et sécuritaires régionales, ne verra pas d'un bon œil la participation de la République sahraoui à ces exercices militaires aux côtés de la Tunisie, dont les liens avec les autorités sahraouies se sont resserrés au fil des ans. La présence de l'Égypte dans cette coalition militaire maghrébine apporte un poids considérable, sachant que son armée est la plus puissante du continent, suivie de près par celle de l'Algérie. En réaction à cette dynamique, le Maroc renforce ses relations avec les pays de l'AES afin de contrer son isolement dans la région. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune accueille aujourd'hui le sultan d'Oman et les projets entre les deux pays sont particulièrement nombreux. Contrairement à certaines affirmations à l'Ouest, les relations entre les deux États sont solides et durables. C'est en effet la première visite du sultan d'Oman, récemment arrivé au pouvoir en Algérie. Il a été reçu par le président Tebboune, et le thème central de leurs échanges porte sur les relations internationales. La fraternité entre l'Algérie et Oman repose sur une convergence claire. Oman fait partie des rares pays de la région à rejeter catégoriquement toute forme de normalisation avec Tel Aviv et adopte même une position encore plus ferme. Les diplomates omanais affirment que la normalisation a empiré la situation dans la région et que les pays arabes ayant franchi ce pas, en se soumettant à cette entité, n'ont aucunement atteint leurs objectifs politiques. La situation actuelle est plus dégradée qu'avant. Et derrière cette visite, il pourrait bien y avoir d'autres enjeux, notamment économiques. Un fonds commun entre l'Algérie et Oman est en cours de création. L'annonce a déjà été faite, et il se pourrait qu'il soit officialisé aujourd'hui. Certains pays du Maghreb se croient en relation exclusive avec Oman. Pourtant, le président Abdelmadjid Tebboune s'était déjà rendu à Oman en octobre dernier, où il avait reçu la plus haute distinction du pays. Vous le voyez ici recevoir l'ordre d'Assaïd, la plus prestigieuse décoration omanaise. Aujourd'hui, l'alliance entre l'Algérie et Oman est donc particulièrement solide. Et ce qui est tout aussi solide, mes amis, c'est notre lien à nous. Félicitations à l'Algérie. Le gaz algérien retrouve sa place en Espagne et reprend le leadership du marché. Après un début d'année compliqué, le gaz algérien revient avec force sur le marché européen et récupère sa position dominante en Espagne. En mars 2025, l'Algérie s'est hissée à nouveau au rang de principal fournisseur de gaz vers l'Espagne, devançant les États-Unis relégués en seconde position. D'après les données de la plateforme Ataka, les importations de gaz par l'Espagne ont grimpé de 39% ce mois-là, mettant en lumière le rôle clé de l'Algérie dans la sécurité énergétique du continent européen. L'Algérie a acheminé 9,50 TWh de gaz via les gazoducs, ainsi que 2,70 TWh de gaz naturel liquéfié, après 3 mois de suspension. La Russie, malgré les sanctions, reste active avec une part de 12%, mais se retrouve en 3e position. Ce succès illustre la capacité de l'Algérie à rester compétitive malgré les tensions géopolitiques et souligne la valeur de ses infrastructures et la solidité de ses alliances énergétiques. Alors que le marché européen traverse une période d'instabilité, l'Algérie s'impose comme un acteur stratégique majeur.